L'immobilier n'a pas été épargné par la crise. Et alors que les beaux jours semblent revenir sur le marché, les professionnels débattent sur les aléas passés et les changements à venir. Le contexte est certes particulier, il a été compliqué notamment en 2008 et 2009. On a senti une nette amélioration en 2010 et en tout cas il est porteur pour toutes les entreprises qui ont des concepts low cost. On utilise énormément Internet. Pour nous, Internet, c'est un incontournable. Donc on a effectivement énormément misé sur Internet, mais on continue de penser que la proximité, la présence physique reste un élément essentiel pour notre métier. On a eu des fermetures de succursales pendant les périodes difficiles. On a perdu très peu de franchisés, chose dont on est très fiers aujourd'hui. Et depuis 6-8 mois maintenant, on sent un développement qui repart vraiment à la hausse avec un discours qui est très écouté à la fois par les professionnels installés, mais on voit également des créateurs revenir nous voir et ça augure un bel avenir pour le réseau et pour la profession en général. La période de crise pour le réseau L'Adresse a plutôt été une période de réflexion pour la mise en place d'un projet d'entreprise avec 3 grands piliers que sont la formation, également un pôle marketing, communication multimédia qui se veut aujourd'hui renforcé, et puis également un service développement. Dans ce tour de table, nous avons beaucoup de nouveaux réseaux et de jeunes réseaux qui se lancent. Donc ça, c'est quand même je dirais que c'est un vrai bien pour la profession, puisque finalement, il ne faut pas quand même oublier une base, c'est que notre principal concurrent aujourd'hui, ça reste quand même le particulier, et que plus on sera nombreux à fonctionner en réseau avec des règles et des méthodes, plus on arrivera à conquérir des parts de marché sur le particulier. La franchise immobilière est plutôt récente en France. Aujourd'hui toutefois, les réseaux sont nombreux sur le marché, les contrats le sont également. Franchise, mais aussi licence de marque, coopérative et désormais réseau d'agents commerciaux. La franchise pour les agents immobiliers n'existe pas depuis longtemps. Elle a été créée dans les années 80-85 par un monsieur qui s'appelle Jacques Ribourel, qui est revenu des États-Unis avec dans la tête les nombreux réseaux qui existaient aux États-Unis. Et parce qu'on dit, c'est vrai qu'aux États-Unis, le marché immobilier des agences est à plus de 90%, c'est ce qu'a confirmé monsieur, qu'il reste juste 9%. Or, à l'époque, dans les années 80, les agents immobiliers étaient très indépendants et ne connaissaient pas la franchise, alors que la franchise existait déjà dans d'autres secteurs du commerce. Ça s'est développé depuis 2006 suite à la modification de la loi Hoguet par la loi ENL de juillet 2006 qui permet donc aux agents commerciaux de faire de la négociation immobilière et ils ne peuvent officier qu'à travers des mandats uniquement. Donc il faut savoir qu'il y a des agences immobilières, pignon sur rue, qui font appel à des agents commerciaux et ils se sont développés depuis 2006 donc des réseaux dont je fais partie, entre autres la Fourmi Immo, voilà. Et ces agents commerciaux travaillent avec la carte de l'entreprise, la carte T comme on l'appelle, et avec une attestation préfectorale qui est délivrée au vu de cette carte T et sur dossier. Donc voilà. L'organisation du savoir-faire dans un réseau dépasse les clivages du statut de franchise ou de licence de marque. On est plus dans une question de culture d'entreprise, de valeurs qui sont portées par les créateurs des enseignes et par ses représentants. Je crois qu'il faut apporter une certaine importance aux qualificatifs donnés par la tête de réseau à son montage juridique, car un qualificatif juridique n'arrive jamais par erreur. Par hasard, par erreur, si ça peut arriver, mais par hasard, sûrement pas. Ça procède en général de valeur du chef d'entreprise, de l'histoire du réseau, etc. Il ne faut pas pour autant attacher trop d'importance à ce qualificatif. Le développement en réseau, c'est aussi une vision locale à apporter à l'immobilier. Aujourd'hui, beaucoup de grandes franchises sont nationales. Et la question que je voudrais savoir pour le savoir-faire, c'est est-ce que c'est le même savoir-faire si on vend un appartement à Paris, à Sarcelles, à Courchevel ou à Cannes ? Être franchiseur, c'est fournir à ses franchisés et aux négociateurs qui travaillent pour les franchisés une panel d'outils. 10, 20, 50, 100, 200, peu importe. Par contre, il est illusoire de penser que quelqu'un va tout utiliser. Chacun va prendre dans son arsenal, dans sa caisse à outils, ce qui peut l'intéresser. Moi, je suis complètement
défenseurs de cette position, et c'est la raison pour laquelle on a organisé à Imo Group la stratégie de développement qui est faite directement sur ce constat, c'est-à-dire sur l'idée qu'il y a des comportements qui sont différents, des clients, des clientèles qui sont différents, des produits immobiliers qui sont différents. Alors certes, on peut dire il y a des éléments de standardisation qui peuvent convenir à tout le monde, pourquoi pas, mais il n'empêche que comme la relation fondamentale est une relation intuitu personné, c'est sur cette base-là qu'on a construit en fait la stratégie d'Imo Group. Les évolutions vont bon train dans le secteur, sur le plan législatif, tout comme sur les actions terrain et la stratégie de différenciation des enseignes. Le législateur renforce la réglementation et l'information eu égard aux consommateurs. Donc, modification du décret d'application de la loi Houguet, notamment par exemple sur les liens que peuvent avoir les agences immobilières avec certains groupes, groupes financiers ou groupes bancaires, puisque nous avons assisté à une concentration dans le secteur et il y a quelques années, avant la crise, à quelques rachats de gros réseaux par des banques. Information également, j'allais dire une information pré-contractuelle, puisqu'il y a une loi qui est parue il y a quelques temps où, par exemple, l'agent immobilier doit donner ses titres, doit donner les références de sa carte de transaction au consommateur qui vient contracter par son intermédiaire. La segmentation du marché de l'immobilier va se marquer de plus en plus parce que il faut bien que les enseignes aient une identité. On voit donc Saint-Ferdinand Immobilier, c'est, si j'ai bien compris, l'immobilier familial et bourgeois. Donc on est sur des biens d'un certain standing, d'un certain prix, sur une niche. J'ai entendu aussi tout à l'heure donc un réseau, je crois que c'est côté particulier, qui se positionne sur des commissions low cost. Donc on a ici un positionnement sur le prix, une différenciation par le prix. Donc voilà le Leclerc de l'immobilier. Ces segmentations pourraient se décliner. Aujourd'hui, une agence immobilière à Sydney, par exemple, elle va mettre tous les moyens dans la presse papier. Elle va délaisser complètement l'Internet, parce que Internet, les sites Internet, c'est courant. Où elle va se différencier, c'est dans les magazines, avec des explications très claires sur le bien à vendre, sur la méthode employée, sur le ressenti du propriétaire et du futur acquéreur, etc. Donc, moi, j'étais effaré parce que les publications, les magazines sont très importants. Ils mettent très en avant le produit. Les biens immobiliers mis en vente sont d'une clarté comme j'ai jamais vu. Les négociateurs sont mis en avant comme j'ai jamais vu. Quand un négociateur fait une vente, eh bien, tenez-vous bien, au pied de l'immeuble, il y a un panneau de 3 mètres de haut. Avec sa photo ? Avec sa photo. Tout à fait, monsieur Toiti. Avec la photo, et il dit... J'ai vendu, je suis fier d'avoir vendu. Alors, pourquoi nous ne sommes pas capables de faire la même chose ?